Il y a du droit. Michel Burgon. Choisir son contrat de mariage. Des règles impératives s'appliquent même sans contrat de mariage. Le régime primaire. Elles s'imposent aux époux, quel que soit leur régime matrimonial, par le seul effet du mariage. Elles concernent les droits et obligations des époux et organisent leur vie quotidienne. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 213 du Code civil et suivant. Il existe 4 types de régimes matrimoniaux, donc 4 contrats susceptibles de convenir à des situations différentes. La communauté de biens réduite aux acquêts, régime légal, la participation aux acquêts, la communauté universelle, la séparation de biens. 80% des couples mariés ne concluent pas de contrat de mariage et sont donc soumis au régime matrimonial légal, inadapté aux besoins modernes. 20% choisissent entre 3 autres régimes, la communauté universelle, la participation aux acquêts, la séparation de biens. Quel contrat de mariage privilégier? La communauté de biens réduite aux acquêts. Les acquêts sont les biens acquis, les salaires, mais les biens appartenant aux époux avant leur mariage demeurent leur propriété comme des biens obtenus par donation ou succession. Les dettes des époux pendant le mariage sont solidaires. Pour la communauté universelle, elle comprend tous les biens du couple, qu'ils aient pu être obtenus avant le mariage ou bien pendant le mariage, et il en va de même pour les biens résultant de donations, legs ou successions. Ce régime matrimonial reste néanmoins un contrat, de sorte qu'il est tout à fait possible d'intégrer dans celui-ci des clauses d'exclusion de communauté. Ce contrat permet surtout de conclure une convention pour attribuer l'intégralité de la communauté aux survivants des époux. Si le couple a des enfants, ceux-ci ne bénéficieront des biens qu'à la mort du second époux. La séparation de biens permet à chacun des époux de conserver la propriété de chaque bien acheté avant et pendant le mariage, et bien sûr de ceux reçus par donation ou succession. Les dettes sont également personnelles, à l'exception des dettes contractées pour l'éducation des enfants, l'entretien du ménage et les impôts. Dans ce type de régime, les revenus des époux sont propres à chacun. La participation aux acquêts est un compromis hybride. Pendant le mariage, il fonctionne comme la séparation de biens. Quand le mariage est dissous, des calculs vont le rapprocher de la communauté. Principe simple, avant la célébration du mariage, inventaire afin de déterminer quels biens appartiennent et à qui. En cas de divorce ou de décès, le patrimoine de chacun est réévalué et l'époux qui s'est le plus enrichi devra une compensation financière à l'autre. Le choix du régime, c'est un choix de mode de vie, une philosophie de la gestion économique du couple. La séparation de biens, ce n'est pas l'égoïsme obligatoire, c'est le partage si on veut et quand on veut. La communauté, c'est le partage systématique de tout ce dont on ne peut prouver l'origine propre. Beaucoup de cas de figure peuvent se présenter. Vente d'un bien propre pour le réinvestir dans un bien commun, utilisation d'une somme d'argent propre pour financer des travaux ou mélanger avec les revenus communs, sans preuve contraire, tout tombe en communauté. Les règles de preuve sont complexes. Dans ces situations, il est important de prendre ses précautions et d'en parler à un notaire.